Toute cette existence ne concerne que ce que tu es là. Les histoires que tu as vécues, tout ce que tu te racontes, tout ce que tu gardes, cette vie n'a rien à voir. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Et ce que tu es, c'est la vie. Tout ça, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. En fait, il n'y a que ce que tu es qui est concerné par cette existence. Tout ce qui se passe dans ce monde n'a rien à faire avec ce que tu es. Ce sont juste des histoires qui se mènent et qui passent du coq à l'âne. Beaucoup d'activités, des drames, des gloires. Mais tout ça ne te concerne pas. Ça n'a rien à faire avec la nature de ce que tu es. Ce que tu es, il n'y a que toi qui peux le découvrir. Personne ne peut le faire à ta place. Et la vie, elle est cela. La vie, c'est de découvrir tout ce qui t'empêche d'être vrai, d'être ce que tu es pour de vrai. Parce que tu peux remarquer que le monde est dans l'apparence, beaucoup d'apparence. Il n'y a pas ce qu'il y a pour de vrai, il y a juste ce qu'on veut montrer pour pouvoir être reconnu. Donc rien n'est vrai. Et là, on est en train de parler de quelque chose d'essentiel. Et personne d'autre que toi-même peut toucher à cet essentiel-là, puisque tu es cet essentiel. Et cet essentiel n'est pas personnel. Tout ce monde que nous avons fait, où nous nous sommes identifiés avec les choses qui se passent, nous égare. Parce qu'on croit être ce que le monde propose d'être. Mais toute cette histoire, ces drames, ces envies, ces peurs, ces angoisses, c'est une histoire qui se déroule. Et tu ressens ces angoisses, ces peines et ces souffrances parce que tu t'es identifié à ça. Si tu acceptes de laisser cela être, cette histoire qui se déroule, sans vouloir la ranger pour que il y a une entité qui cherche un certain bien-être, cette entité qui cherche un certain bien-être t'empêche à toi d'être présent. Parce que l'esprit est occupé avec cette entité. L'esprit n'est plus vidé, l'esprit n'est plus silencieux. L'esprit est attaché à quelque chose qui donne du réconfort. Quelque chose à quoi il s'attache au passé. Et le passé réconforte. Parce que dans le passé, il y a toutes les références qu'il y a pour pouvoir venir face à l'imprévisible. Parce que ce que tu es, en fin de compte, c'est imprévisible. Il n'y a pas quelque chose de clair. C'est tout le temps en train de changer de facettes. Et ces facettes sont nombreuses, comme celles d'un univers qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin.
Et tout ça dérange ce que tu es devenu, cette entité qui veut exister à travers ce qu'il se donne d'être. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu es pour de vrai. Et alors si tu veux découvrir ce qu'il y a au-delà de toutes ces illusions qu'on se donne, il est nécessaire pour toi d'être très attentif. Attentif à ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, ça se passe dans l'environnement autour de toi et aussi en toi. À chaque instant qu'il y a un événement, tu le vis. Et tout ce qui se passe en toi, ce sont des réactions qui viennent justement de cette entité qui est présente, puisque tu t'es identifié avec cette identité-là. Et cette identité-là te dicte ce qui doit être fait. Parce que cette entité, c'est l'expérience du passé. Et il a toutes les références. Il a ramené toutes les références là pour que tu puisses pallier avec la situation, avec ce que tu es pour de vrai et qui est imprévisible. Donc, cette entité se protège de toi-même. Cette entité qui est toi-même, mais ce qui fut de toi, cette entité se protège. Parce que l'imprévisible, ce que tu es, le détruit. C'est-à-dire, la vérité, elle est au-dessus de tout mensonge. Et être capable d'être terriblement sincère détruit ce qui n'est pas sincère. Sincère, ça veut dire quelque chose qui ne vient pas de ce que le passé propose. Sincère, ça veut dire être là, présent et accueillir ce qu'il y a, sans essayer de contourner ce qu'il y a. Ça, c'est de la sincérité. C'est être là, être soi-même, vrai, et pas être embrigadé à être ce qu'il faudrait être. Donc à ce moment-là, tu n'es plus sincère, parce que tu es animé de ce que le passé propose. Et le passé ment au présent. Le passé que tu es ment à ce que tu es pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai est terriblement pur. Pur de tous les événements d'avant. Il n'a rien ramassé. Puisqu'il est libre. La nature de ce que tu es libre du temps. C'est pour ça que il y a dans nos vies un clash entre la vérité et ce qui est faux. Le mensonge et la vérité sont deux entités qui se battent. Le mensonge veut exister et la vérité ne peut être que là pour exister aussi. Donc ce que tu es, c'est l'identification à ce que tu as été. C'est-à-dire toute la mémoire, tu as un paquet de mémoire qui vient dans le présent, et ce que tu es là, tu t'es identifié à ça. Fais la guerre à ce que tu es pour de vrai, à l'authentique soi que tu es, le libre, l'éternel, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, celui qui est sacré, n'est pas accueilli par l'entité, puisque l'entité, lui, il veut toujours exister. C'est ça qu'on appelle l'ego, non? L'ego, il veut toujours croire qu'il a raison d'être là. Et il fait croire. Et comme il fait croire, celui qui est là
il n'est pas sincère, puisqu'il croit à quelque chose qui est pas vrai. La seule chose qui est vraie, c'est ce que tu es. Tout le reste n'a aucune importance. Si tu sais te débarrasser de toutes les illusions que tu as pour plaire, pour devenir, pour t'encombrer de choses, pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir te sentir être quelqu'un qui est aimé, reconnu, mis sur un piédestal. Parce que c'est ça que l'entité veut. L'entité égocentrique veut être mis sur un piédestal pour se faire valoir. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'entité en quelque sorte. Il n'y a pas cette réalité de l'ego. L'ego n'est pas vrai. Il n'y a rien. C'est juste une apparence. C'est juste les mémoires, les projections de ce que le passé propose. Mais comme tu t'es identifié à ce qui fut, alors ce que tu es, c'est un fake. Tu es une entité qui n'existe pas. C'est peut-être dur d'entendre ça. Parce que, en fait, il n'y a rien qui existe. Ce que tu appelles moi n'existe pas. Il n'y a que la vie qui existe. Et la vie, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Et ça, c'est la nature même de l'authentique que tu es pour de vrai. Mais tu as été kidnappé par cette entité qui te donne une apparence, qui te donne un titre, qui te donne une gloire. Et alors tu dis, c'est ça que je suis. Et tu es bercé par l'illusion de ça, parce que tu as l'impression d'exister en tant que quelqu'un. Mais il n'y a personne. C'est juste une illusion. Et l'illusion fait rage dans ce monde. Parce que tout le monde s'est rentré dans les mœurs. On veut exister en tant que quelqu'un. Donc, nous avons fabriqué une société qui pousse, en fait, un programme qui pousse chacun à devenir ce qu'il doit être. Donc, on te dit qu'il faut réussir. Réussis ta vie, dit-on. Tu te marieras, tu auras des enfants, tu auras une belle maison et tu seras heureux. Donc, tu seras heureux. Ça, c'est l'entité qui va toujours vouloir plus et qui ne sera jamais, jamais, jamais satisfait. Parce que tu ne peux pas être comblé avec ce que tu ramasses. Parce que ce que tu es déjà tout. Ce que tu es pour de vrai, l'authentique, il est tout. Cette idée de te remplir, c'est comme si tu remplissais un vide infini. Et tu ne seras jamais satisfait. Tu vas passer de désir en désir pour pouvoir t'en sortir. Et toujours, ce sera l'illusion qui va te pousser à croire qu'il y a quelque chose à gagner. Peut-être demain, ça ira mieux. Et donc, on aime bien ce demain. Demain nous intéresse beaucoup, pour la plupart. C'est pour ça que l'instant là, maintenant, il est négligé. Il n'est pas vécu. Puisque la tête, elle est toujours occupée avec hier, et ce hier se projette dans demain. Et ce hier, c'est l'entité qui vient et qui propose des choses pour que la vie puisse se perdurer dans le temps. La vie de l'entité puisse se perdurer dans le temps. Il faut que je m'occupe de ma famille, je fais mon histoire, j'arrange mon histoire, je vais travailler, j'ai une belle vie, je vais en vacances, et je fais tout pour faire en sorte que tout ça perdure. Ça, c'est ce que je crois être.
Mais c'est pas toi, ça. Ce que tu es, c'est ce qu'il y a de plus pur, qui n'est pas embrigadé dans les histoires que tu amasses et que tu en fais tien, tu t'attaches et puis tu souffres parce que tout meurt. C'est ça qui fait que, pour la plupart, nous vivons dans la médiocrité, parce que nous ne savons pas c'est quoi être joyeux. Joyeux, ça veut dire ne plus avoir quelque chose à dépendre dessus pour pouvoir être content. Alors, le contentement change. Il n'y a pas le contentement, parce que le contentement, c'est une satisfaction immédiate de ce que tu as pu prendre. Tu as pu prendre dans le monde quelque chose autour de toi, dans l'environnement. Tu l'as emmené dans ton vide et immédiatement tu te sens bien. Mais comme c'est un vide, tout part. Il n'y a rien qui peut rester. Donc, être présent à la vie qui se mène, c'est ne pas aller dans toutes ces histoires, pour te raconter des histoires qui vont te donner un sens à la vie que tu mènes. Parce que c'est ce qu'on cherche. On cherche un sens à la vie monotone que nous avons. Et en cherchant un sens à tout ça, nous sommes toujours en quête et l'esprit n'est pas en paix. Il n'y a pas de paix. Tu es tout le temps occupé. Tu le remarques ça. Tout le temps, tu es occupé. Occupé à faire pour devenir. Et quand tu deviens, tu as ce que tu avais besoin pour pouvoir exister. Et ça t'occupe encore plus parce qu'il faut toujours le consolider. Parce que ça s'effrite. L'entité s'effrite. L'entité égocentrique s'effrite tout le temps. Il ne peut pas être réel. Donc, il faut le garder. Il faut le construire de manière à ce qu'il puisse rester. Mais comme ce que tu construis est un château de cartes, tu ne peux pas être en paix. La paix, c'est quand tu cesses de faire ça. Quand tu es juste toi-même, quand tu as accepté d'être là, avec ce qu'il y a, pas avec ce que tu connais, pas avec ce que tu as amassé, pas avec les références que tu as, tout ce que tu as pu gagner dans ce monde, il va falloir renoncer à ça. Et celui qui renonce à ça, il pourra voir ce que c'est le sacré. Il pourra accéder à ce qu'il est lui-même, pour de vrai. Donc, ça veut dire que l'entité meurt et émerge alors ce qu'il y a de vrai, ce qui est vivant. Parce qu'il y a cette entité qui est mort, un mort vivant, je dirais. Et il y a ce que tu es pour de vrai qui est vivant et qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et ça, c'est pas personnel. Ça, c'est la vie. Tu es la vie. Et il n'y a rien de personnel. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est parce qu'on a voulu créer une réalité à partir de la pensée. La pensée crée des réalités. La pensée tire tout de la connaissance, de l'histoire du passé, des mémoires. Elle les concocte et elle te donne quelque chose que tu peux voir avec tes yeux. Un système politique, une belle cathédrale, des aires de jeu, de distraction, des magasins, des belles voitures, des avions. Ça, c'est ce que l'entité fabrique avec toutes les pensées qu'il a du passé. Nous, les hommes, nous avons construit un monde qui ressemble à tout ce que nous avons connu, tout ce qu'on a côtoyé, tout ce qu'on a essayé de comprendre. On l'a mis en œuvre
On a fait exister cela. Et nous le voyons tous les jours devant nous. Et tout ce que nous voyons autour de nous, c'est ce que nous avons appris, comment ça devrait être. Et on va partout, on dit, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on exige que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Toutes les conclusions que tu as, tu vas vouloir les répéter. Et si tu rencontres quelque chose sur ta route qui n'est pas comme tu as appris, alors tu vas exiger que ce soit fait selon le goût que tu as. Tu vas demander, tu vas quémander, tu vas proposer, tu vas séduire pour pouvoir faire en sorte que la personne soit convertie à ta conclusion. Parce que ta conclusion te fait exister. Tu existes à travers une conclusion, c'est-à-dire cette entité auquel tu es identifié, que tu appelles moi, dit j'existe. Je suis là. Et je me fais valoir avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris. Et tu sais qu'on est beaucoup sur la planète. Et chacun a sa petite idée de comment devraient être les choses. Donc tout ça, ça amène à un conflit. Toutes ces idées que l'on a pu prendre, ça converge. Et toute cette convergence-là, c'est la bataille de ce que nous voyons autour de nous. Nous avons un monde en conflit. C'est pas dur de voir ça. Regarde-le pour toi-même. J'annonce pas quelque chose qui n'est pas possible de voir. C'est visible. Si tu penches un peu sur le problème, tu peux voir que c'est comme ça. Nous avons fait ce monde, et ce monde, c'est le résultat de tout ce que nous avons ramassé, de toute l'histoire de la race humaine. Et aujourd'hui, nous évoluons. L'entité moi dit j'évolue. Demain sera encore mieux. Et il ne vit jamais. Il est juste le passé. Identifié à quelque chose qui va aller encore mieux. Et tu n'as jamais l'ensemble, tu n'as jamais la totalité déjà là. Parce que la vie, c'est ça. Ce que tu es, c'est vivant. Et ce vivant, il est l'ensemble. Il n'est pas fragmenté. Il est pur. Il n'est pas quelque chose de divisible. D'ailleurs, tout ce qui se passe en toi, dans l'individu, comme ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être divisé. Tu sais que le nom individu, c'est bien le mot indivisible. Ça ne peut pas être divisé. Ce que tu es là, le bon, le mauvais, le joli, le vilain, tout ça, c'est un seul ensemble qui ne peut pas être séparé. Donc, si tu n'acceptes pas certaines choses et que tu acceptes d'autres choses qui sont mieux pour que tu puisses te sentir bien, eh bien, tu es en conflit. Cet individu est en conflit. Voilà. Je vais te laisser là.